On a nos charcutiers qui viennent de nous faire des petites barquettes de saindoux de porc. Comment on fait le saindoux? On prend du gras de porc, ça peut être du gras de bardière, du gras d'épaule ou de la mouille même, parce qu'il y en a qui ne savent pas quoi faire de la mouille, ou des pannes. Vous mettez ça dans le broyeur, ça va faciliter pour faire fondre votre gras. Vous allez gagner du temps et vous allez optimiser aussi la marchandise, ça évitera que vous allumiez votre gaz pendant 10 heures. Vous y faites fondre dans une cocotte pendant environ 1h30, 2 heures, tout doucement. Vous allez avoir deux parties qui vont se dissocier. Les gratons qui vont être juste en bas et le gras qui va remonter en surface. Une fois que vous avez ça, il vous suffit de filtrer votre gras, le mettre dans des moules. Après, ça peut être des seaux, tout ça, ça dépend de la quantité que vous en avez. Et ensuite, les gratons, vous pouvez les récupérer et faire de la pompe au graton. Donc, c'est de la brioche avec des petits morceaux de gras. Vous nous avez demandé si on avait du saindoux comme ça, voire tartiné ou autre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire des petites plaquettes de beurre, des petites mottes de saindoux de porc. Et donc, pour ça, on va les démouler. Donc là, je mets de l'eau chaude, enfin de l'eau chaude, eau tiède. Et vu que l'eau est chaude, que ça va faire légèrement fondre le gras, ça va coller à la surface. Vous allez arrêter un papier, ça sera plus simple. Donc là, c'est vraiment quelques secondes. Une fois que ça c'est fait, après, donc vous prenez, vous démoulez, et là, le geste qui change tout. Et voilà. Avec le dos d'un couteau, ou ça peut être une spatule ou quoi que ce soit, hein, peu importe. Donc là, ça y est, on a nos petites portions de bonheur. Là, ça, vous voyez, tartiner sur du pain, c'est extra. On va les mettre juste au frais, histoire que ça fige. Et ensuite, on va les conditionner sous vide. Vous pouvez tartiner ça sur du pain, avec un petit peu de piment d'Espelette ou de la cannelle, comme vous voulez. Le matin au petit-déj, aux 4 heures, au goûter. Le grand-père, nous, il faisait comme ça. Et donc, si vous voulez faire votre saindoux maison, eh ben, c'est possible. Vous allez chez votre boucher, vous lui demandez du gras de bardière, ou du gras, de la mouille, de la panne, peu importe. Vous venez, vous le hachez, vous pouvez très bien le mettre comme ça dans une casserole toute simple, mais à sec, hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de tout ça, c'est vraiment tout doucement. Et une fois que ça c'est bien fondu, que vous avez vos gratons au fond et votre gras en surface, vous récupérez, vous filtrez et ensuite vous avez votre petite portion de bonheur extra. Ça, vous pouvez en faire n'importe quoi. De la crème hydratante, l'hiver va arriver, pas besoin d'aller à la pharmacie, un coup de saindoux sur les mains, terminé, on n'en parle plus. Votre bébé, ça y est, il est hérité au niveau des fesses. Petit coup de saindoux au niveau des fesses. C'est mieux que la vaseline. La serrure, elle fonctionne plus. Tu mets la clé, tu la graisses un peu, terminé casse-croûte. Impeccable. Celle-ci, je vais la garder parce que je vais prendre une photo pour pouvoir vous la mettre sur le site internet au cas où s'il y en a qui veulent commander ça de n'importe où en France. Le lien s'affiche dans la bio de notre compte et puis voilà. Hein. Il n'y a plus que commander ça maintenant. Temps de conservation pour ces petites choses, bah c'est simple, vous êtes entre 3 et 4 vies. En plus sérieusement, sous vide comme ça, vous pouvez conserver 3 à 4 mois, ça ne bougera pas. Par contre, une fois que c'est ouvert, c'est comme le beurre, hein, ça va s'oxyder, ça aura un goût de rance si vous y laissez comme ça dans le frigo. Donc bien sous vide, ça ne bouge pas. Dans le frigo, forcément.